Merci d'être présent et de participer à la pose des 402 silhouettes qui symbolisent les suppressions d'emplois sur Lannion. Donc comme je vous disais, les élus centraux sont absents aujourd'hui. Vous ne verrez pas Bernard, Philippe, les Philippe et Yann et Marie-Pierre, ainsi que Gilles. Je vous rappelle que le CSEC devait se dérouler à Lannion sur un engagement de la direction. Ils se sont désistés, soi-disant à cause du Covid. Je pense qu'on ne peut pas les croire, parce que la région Bretagne est classée verte encore dans cette crise sanitaire. Paris c'est rouge, donc c'est plus compliqué d'aller sur Paris que de venir sur Lannion. La réunion se tient depuis 9 h ce matin et elle se terminera à 17 h 30. L'ordre du jour tient sur 5 pages. Il y avait un espoir, une lueur dans l'introduction sur une évolution du projet de réorganisation. Donc pour l'instant, nos espoirs d'évolution, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire, eh bien ils se traduisent, on continue le plan, on n'arrête rien, le rouleau compresseur continue, donc on reste sur 1233 suppressions de postes et on tient les réunions comme il se doit. Voilà. Donc je vais commencer par vous lire ce qui a été lu en introduction par nos élus. Donc le 22 juin, Nokia a déclenché un PSE d'une ampleur et d'une violence insoutenables. Dans le déroulé de la procédure, il était prévu qu'au moins une série de réunions CSEC, CSCTC, réunions de négociation se tiennent à Lannion. Lors de la réunion du CSEC des 6 et 7 juillet, les élus du CSEC ont voté à l'unanimité une résolution pour soutenir cette demande. Un temps envisagé à Lannion, la réunion du CSEC du 8 septembre, aujourd'hui, se déroule à Nozay. Se réfugiant derrière l'argument Covid-19, la direction a refusé d'organiser cette réunion en Bretagne. Les élus du CSEC contestent cette décision et la jugent incompréhensible. Sachant que l'objet de la réunion est important et nécessite une réunion en présentiel, en quoi est-ce plus délicat de réunir les élus à Nozay plutôt qu'à Lannion? Cette décision est jugée méprisante pour les salariés de Lannion. Je pense que vous êtes d'accord? Oui. De plus, malgré l'importance du nombre de suppressions de postes prévues dans ce projet à ce jour, vous n'avez organisé aucun town hall en présentiel, aucun dialogue direct avec les salariés. Ils ont pourtant beaucoup de choses à vous dire. Les élus réitèrent leur demande: organisation d'un CSEC à Lannion et organisation de rencontres directes avec les salariés. Donc vous avez compris, on a une direction intransigeante. Malgré de bonnes intentions, des dialogues avec les politiques. Le 27 juillet, il y avait M. Boinon qui recevait Mme Pannier-Runacher, la ministre déléguée. Non, Lannion, ça n'existe pas. Et on peut s'interroger vraiment sur la suite des événements. Si vous voulez prendre. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons pour mettre en place nos silhouettes que nous avons fabriquées ici dans l'Agora. L'Agora qui s'est envolée suite à une tempête, mais on l'a reconstruite et c'était important. Il faut savoir que l'Agora n'existe pas à Paris-Saclay. Pour nous, c'est un élément de fédérer toutes nos énergies pour lutter contre ce plan qui massacre Lannion. Donc c'est vraiment merci à tous d'être présents, parce que pour la mise en place, je pense que symboliquement, avoir 402 personnes qui vont planter leur silhouette autour du site, je pense que ça marquera les esprits. Mais je pense qu'on n'avait pas comment dire, on savait ce que ça représentait, 402 suppressions, mais le matérialiser comme ça et le figer, je trouve que c'est fort. Donc ce sont des petites actions. On est ouvert à toute proposition pour marquer notre opposition à ce plan. Il y a eu des propositions de faire rejoindre Espoo en vélo. Ça fait quand même pas mal de kilomètres. Donc ça, c'était une bonne idée. Il y en a qui voulaient faire autant de kilomètres sur des vélos de home training. Pourquoi pas? C'est ouvert. Ce midi, on se retrouvera ici, on a organisé le pique-nique pour justement libérer la parole et dialoguer.
N'hésitez pas à venir, même si vous n'avez pas réservé votre repas, vous pouvez revenir et discuter. On vit tous cet isolement là, de Covid depuis mi-mars. On reste isolé. Je dirais que on a quelquefois l'impression que ça arrange la direction, ça diminue la mobilisation. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vous êtes vraiment présents et c'est important. Je vais passer la parole à Babder. Bonjour, et avant de commencer l'action d'exposition des silhouettes sur les grillages, et étant donné la période de Covid dans laquelle le télétravail est imposé, en intersyndical, on vous appelle tous à faire des demandes de retour sur site. C'est autorisé, hein, vous pouvez tous revenir, ne restez pas isolés. Il faut venir, il faut s'inscrire, il ne faut pas hésiter. Faites un jour par équipe par exemple, ou dans la semaine, mais il faut pas rester isolé. Et la fait de revenir sur site, ça permettrait éventuellement de rencontrer les services sociaux. C'est quelque chose qui est important. Si vous avez besoin de rencontrer l'infirmière, l'assistante sociale, ou voire même le médecin de travail, ne restez pas isolé. Un autre point que je voudrais aussi souligner, cette semaine, on a tous reçu des emails d'ISAST. C'est une enquête qui est initiée par vos élus, qui est travaillée avec un cabinet extérieur, et dont on a besoin de retour. Et n'hésitez pas à participer, on espère avoir un retour massif. Donc n'hésitez pas à répondre à l'enquête des AST, c'est les élus, c'est une enquête qui est, confidentielle, et c'est ISAST qui récolte toutes les informations vous concernant, vos réponses, et c'est important d'avoir un retour de cette enquête-là. Sinon, restez mobilisés, et puis il faut vraiment rester mobilisé, visible. L'action d'aujourd'hui, c'est une des actions qu'on peut proposer. Il faut peut-être recontacter les élus et faire des propositions. Il y a une vidéo aujourd'hui qui est faite par des salariés qui est en FAB, qui peut faire du buzz sur les réseaux sociaux. Il faut participer, il faut proposer d'autres choses. La bataille, elle est longue jusqu'à fin novembre. On espère faire vraiment tomber ce PSE parce qu'il est injuste. Tout le monde ici est convaincu que le PSE n'a aucune raison d'être et que c'est juste de la délocalisation. Alors pour lutter contre ce désastre social et économique qui nous arrive dans la région, il faut rester mobilisé et visible. On n'a pas d'autre choix. Et du coup, l'Agora, il est là pour tous les salariés. Il ne faut pas hésiter à revenir sur site. Il n'y a qu'une la présence qui peut faire bouger les choses. Voilà, donc... Oui, c'est... Oui, c'est juste pour préciser pour le sondage ISAST. Je confirme, c'est effectivement vraiment important. Ce sondage est utilisé par les élus et vu aussi par l'extérieur. La CARSAT, l'inspection du travail peuvent avoir accès à ce sondage. Donc c'est véritablement intéressant et important pour nous d'avoir votre retour. Voilà, c'est pas un énième sondage, c'est un sondage important et que l'on peut utiliser. Voilà, merci. Alors avant de démarrer, on a eu un élément là ce matin. Hier, il y avait une réunion, le député de la circonscription, Éric Botorel, et le président de la LTC, Joël Lejeune, ils ont reçu de nouveau nos élus locaux, les élus du site, pour leur dire que les discussions continuent avec le gouvernement et la direction Nokia. Donc c'est suite à l'appel de Pécalune-Marc par Mme Pannier-Runacher. Aujourd'hui, ça ne se traduit pas. Les élus ont demandé en CSEC de suspendre la procédure. Et non, on trace la route, comme je vous l'ai dit. Le plan ne faiblit pas, côté direction.
Donc notre mouvement ne doit pas faiblir non plus. Donc maintenant, oui, on va démarrer. Donc dans le respect des règles sanitaires, on va vous inviter à aller chercher dans la remorque qui se situe derrière vous, chacun une silhouette. Pour les attacher, on a des câbles électriques prédécoupés. Ouais, donc il va faire une démonstration là, comme les hôtesses de l'air dans les avions. Donc merci de prêter attention à Stéphane. Oui, donc dans votre mannequin, vous avez un trou juste au-dessus. Donc le but, c'est juste de mettre, vous avez deux câbles. Un câble à mettre en partie supérieure. Et le câble suivant, il sera juste pour coincer au niveau du manche. Le but, ce sera avec ces deux fameux câbles de les mettre au niveau et de les fixer au grillage. Voilà, tout simplement. Alors oui. Alors, en premier lieu, le but, c'est que chacun prenne un ou deux mannequins. Ensuite, les lève. On prendra une belle photo, histoire de bien visualiser le nombre de mannequins que l'on a et ce que ça représente. Dans un second temps, on ira jusqu'à la route qui est à grands frais et on les disposera le long du grillage, côte à côte. Donc pour que ce soit visible effectivement sur la route de Perros, c'est également vers notre site. Voilà. Et dès lors où ça c'est terminé, on les aura tous mis. On reviendra ici à l'Agora. Manger des crêpes et se restaurer. Une dernière précision, il va falloir monter sur la partie, la voie de gauche. Il faut laisser une voie de circulation. La voie montante, merci de ne pas aller sur cette voie-là, pour des questions de sécurité. Oui, l'Agora, c'est chez les Grecs, c'est un lieu de discussion de tout le monde. Si vous voulez prendre la parole, on vous invite à vous exprimer avec grand plaisir. Et merci du soutien. Alors on a deux élus, Gilles Loyer et Marie-Pierre Foriol, qui sont en réunion, ne sont pas montés à Paris, justement pour être présents et nous donner les informations en direct. Donc vers 13 h, ils viendront donner un peu leur ressenti de cette première matinée de réunion qui est, de mon point de vue, assez dense compte tenu de l'ordre du jour et de l'intransigeance de la direction. Donc à 13 h, nos élus centraux seront présents. Juste pour placer les mannequins au niveau du grillage, entre deux poteaux, vous mettez deux mannequins. Voilà. Ça n'a pas encore été dit. Prends le masque. Non. Deux poteaux, deux mannequins. Ça va. Tu veux partir dans les premiers, tu sais? Ah oui. Prenez en premier temps vos silhouettes. Et ensuite, on les laisse se servir. Merci. Est-ce que quelqu'un veut changer la numéro de deux fils, au moins deux fils. Une tombola. Voilà, quatre. Merci. Deux. Un en haut, un en bas. L'hôtesse, si tu peux me donner, par contre, tu peux présenter les bouts de fil avant. Oui, il y en a un qui est le métal, c'est pas une